Bien-aimés, je vous retrouve encore une fois de plus. Alléluia. Gloire à notre Dieu au plus haut des cieux. Et c'est pour la vidéo numéro 114. Bien-aimés en Christ, désormais, c'est là le titre de ma vidéo, il est vraiment l'heure de vivre et de marcher par le Saint-Esprit. Je vais vous faire un petit exposé pour vivre la fin de ce temps, la fin des temps, la fin de ce temps, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire en accord avec la pensée du Seigneur. Être des enfants de Dieu qui sont en accord avec la pensée du Seigneur. Chers amis en Christ, connaissez-vous un peu l'histoire, ainsi que la parole de Dieu, la Bible? Je l'espère. Un peu l'histoire et un peu la Bible. Car ces deux sources nous exposent une succession de siècles, de temps, qui à chaque fois suivent la règle suivante et immuable, mentionnée 6 fois dans le chapitre 1 de la Genèse, à savoir, 2 points, il y eut un soir et il y eut un matin. Dans la pensée humaine, bien-aimés, nous parlons de jour et de nuit, et nous regardons la nuit comme la fin du jour. Mais, dans la pensée de Dieu, un temps se termine par la mention du jour et non celle de la nuit. C'est-à-dire que le jour finit toujours par l'emporter sur la nuit. Ou encore, dans le monde de Dieu, si le crépuscule est un moment bien réel et inévitable, du moins sur la terre, l'aube du jour nouveau est bien plus importante, d'autant que lui, le jour, ne représente pas un moment, mais l'éternité. L'éternité, elle, n'est pas un moment, comme je viens de vous le dire, mais elle est perpétuelle. Avec Dieu, frères et sœurs, l'idée du crépuscule est une notion passagère, mais l'aube, le matin, est éternel. Dans cette vie d'en bas, frères et sœurs, à votre avis, l'homme sans Dieu, l'homme qui ne compte que sur lui-même, est-il plutôt du crépuscule ou de l'aube? Ou encore, regarde-t-il premièrement le soir ou le matin qui suivra? Ou encore, est-il plutôt pessimiste ou optimiste? Quant à l'homme qui déclare s'attendre à Dieu et donc vivre dans la foi en lui, son attention est donc normalement clairement fixée sur le matin, à moins que, au fond de lui-même, ce croyant, quelque peu vaincu dans sa foi, est-il plutôt lui aussi un individu dont l'attention est envahie par ce que j'appellerais la dictature de l'ombre du soir? Dans l'univers de la foi chrétienne, nous disons que cet homme n'est pas rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, il est parlé de la parabole des 10 vierges. 5 avaient de l'huile dans leurs lampes avec des réserves, et 5 autres avaient négligé d'en avoir. Pour ma part, cela fait environ 60 ans que je regarde le corps des croyants en Christ, et je ne suis pas certain de pouvoir dire que sur 10 chrétiens, 2 seulement, au moins, sont remplis du Saint-Esprit. Eh oui. Remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs. Remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas impressionnés par la désescalade de notre société, l'effondrement de pans entiers de celle-ci, l'écroulement de son fonctionnement, à l'image même, peut-on le dire,
je le dis, du premier personnage d'un pays, comme chez nous le chef de l'État. Ces gens-là, remplis du Saint-Esprit, ne consacrent pas leur temps à gloser sur tous ces sujets et acteurs qui les incarnent. Ces gens-là ne sont pas du soir, donc, mais plutôt du matin. Pour autant, ne savent-ils pas qu'ils vivent au milieu d'un soir? Ne le connaissent-ils pas ce soir-là? Et le prophète Daniel ignorait-il ce qu'était Babylone et son fameux roi? Vous savez, le roi Nebuchadnezzar. Et Jésus, ignorait-il ce qu'était le monde romain, ce qui se passait à Rome? Jésus demande bien à son entourage de se méfier du levain des pharisiens, Matthieu chapitre 16, verset 6, mais il le fait dans une certaine confidence, et cela concerne le monde religieux et non le monde politique. Nuance. Quant à Daniel, c'est seul à seul avec son Dieu, à genoux devant lui, qu'il se repent pour les péchés du peuple, de la nation et de ses chefs successifs sur des siècles. Daniel chapitre 9. Aucun des deux ne glosait. Gloser, frères et sœurs, signifie se répandre en commentaires critiques et malveillants sur les défauts de quiconque, et en particulier de personnes connues. David passait-il son temps à critiquer Saül, qui pourtant le pourchassait pour le tuer? David était parfaitement circonspect sur Saül, qui passait son temps à chercher à le tuer. À méditer, je trouve. Frères et sœurs en Christ, lisez bien la Bible et constatez qu'aucune grande figure qui s'y trouve n'a passé son temps à cela. Ces hommes, ces femmes, conscients plus que quiconque de la réalité du soir, étaient et demeuraient des chercheurs du matin, des visionnaires du matin. Autrement dit, ils ne consommaient pas le pain rassis du soir, celui du désespoir et de la tristesse. Au contraire, sans cesse, ils mangeaient le pain frais du matin, ce que nous, les familiers de la Bible, nous pourrions appeler, par exemple, la manne de l'espérance. Enfant de Dieu, quel pain tu manges? Ou encore combien de temps tu passes à commenter les affaires du soir dans un esprit critique? Et combien de temps tu passes à fixer tes yeux sur le matin qui doit venir? Eh oui, hein. La Bible nous dit d'attendre, frères et sœurs, et de hâter la venue du jour. 2 Pierre 3,12. Certains nous disent que l'on ne commande pas Dieu, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas des ordres. Certes oui, c'est exact. Mais quand même, dans Apocalypse chapitre 22, versets 16 et 17, il est écrit, à propos de l'étoile brillante du matin, eh bien, il est écrit qu'avec l'Esprit de Dieu, l'Église doit dire au Seigneur, viens, viens, viens Seigneur Jésus, viens. Alors ce viens, si ce n'est pas un ordre, c'est quand même un appel pressant, n'est-ce pas? Et le matin, eh bien il attend et désire qu'on lui dise ainsi de venir. Il le désire, il l'attend, le matin. Le matin n'attend pas qu'on s'apesantisse sur le soir, mais en permanence, dépassant la vue du soir, il veut, le matin, qu'on le regarde et qu'on l'appelle. Bien-aimé en Christ,
est-ce que devant le spectacle du soir, et notamment d'une France passablement ingouvernable, ou en tout cas c'est très compliqué désormais, est-ce que vous vous imaginez sortir sur votre balcon ou dans votre jardin, à la fenêtre de votre cuisine, ou je ne sais où? Est-ce que vous vous imaginez dire et crier au Seigneur, « Viens Seigneur !» Est-ce que vous vous imaginez au culte du dimanche matin, dans votre église, avec votre église, sur l'initiative de votre pasteur, si l'idée lui en prend, tous ensemble, vous écrier et dire au Seigneur, « Seigneur, viens !» Vous imaginez toute une église agir ainsi? Je fais ce rêve. Seigneur, toi l'étoile brillante du matin, nous n'avons pas d'autre désir, ni d'autre bulletin de vote que toi. Viens! Viens Seigneur. Frères et sœurs, vivre par l'Esprit, c'est entendre, savoir la pensée du Seigneur, la connaître. Marcher par l'Esprit, c'est respecter la pensée du Seigneur, s'y conformer. Vivre par l'Esprit, c'est connaître, savoir ce qu'il dit. Marcher par l'Esprit, c'est, puisque vous savez et connaissez ce qu'il dit, c'est faire maintenant ce qu'il dit. La Bible dit, n'écoutez pas seulement, mais pratiquez. Je souhaite dire ici dans cette vidéo, je souhaite dire aux enfants de Dieu, taisez-vous donc à propos du soir. Cessez de gloser si vous prétendez aimer le Seigneur. Regardez en direction du matin et dites-lui de venir. En attendant qu'il vienne, allez et allons donc vers ceux et celles du soir, les drogués du crépuscule, les amoureux des ténèbres, pour leur dire qu'il faut aimer la lumière, il faut aimer l'aube du matin, parce que le soir les perdra, mais le matin veut les sauver. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, suis-je témoin du soir ou témoin du matin? Et toi, mon frère, ma sœur en Christ, qu'en dis-tu te concernant? Si l'Esprit de Dieu te reprend maintenant et te dit que tu as été témoin de la mort et non témoin de la vie, maintenant, repens-toi. Bien sûr. Ne sois plus chrétien du soir, mais deviens chrétien du matin. France et monde ingouvernable. Et alors? Et alors? Dieu n'est-il pas plus grand que tout cela? Bien-aimés en Christ, les nations sont appelées à connaître Dieu. C'est écrit dans Ézéchiel chapitre 38 verset 16. Bien-aimés en Christ, devant la situation de la France et du monde, je n'ai pas peur. Je sais encore rire, me réjouir. Je me couche le soir et je m'endors. Je crois en Jésus-Christ. Il est mon Dieu. Qu'ai-je à craindre? Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? C'est un verset que vous trouvez dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 6, et également dans l'Ancien Testament. Bien-aimés en Christ, au terme de cette vidéo, je veux vous dire ceci. Je n'ai pas de temps à perdre pour commenter la politique, à non plus finir. Mon temps est précieux. Je veux l'utiliser dans la présence du Seigneur pour le respirer,
l'inhaler, l'écouter, dormir dans son sein, comme le faisait Jean, le disciple. Et depuis cette position, cultivée le plus possible, je lui souffle dans l'oreille que la France a besoin de lui. Qu'elle le sache, la France, ou pas. Et elle le sait bien peu. Avec admiration et confiance, frères et sœurs, en mon Sauveur, je lui parle de cette France avec compassion. Je m'efforce de le faire avec le cœur de Daniel. Je lui parle des peuples, d'autres peuples qui sont en France et hors de France. Et je lui demande grâce pour tous ces humains dont il est le Créateur et le Père. Il veut être leur Père. Bien-aimés en Christ, ne glosons plus. Vivons et marchons par l'Esprit. Déshabillons-nous et accueillons le Roi qui vient. C'est lui le matin que nous attendons, frères et sœurs. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Paul lui dit à Timothée de combattre le bon combat de la foi. Un petit peu auparavant, dans le texte, au verset 4, il dénonce la maladie. La maladie des discussions et des disputes de mots. C'est, nous dit Paul, une maladie. Et qu'est-ce que le bon combat de la foi? Eh bien, la suite et la fin d'1 Timothée, chapitre 6, verset 12, nous le dit. C'est la vie éternelle. Le bon combat de la foi, c'est saisir la vie éternelle. C'est-à-dire le matin, c'est-à-dire Christ. Et c'est cela, vivre et marcher par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Alors, maintenant que je vous ai dit ces choses, elles sont dans vos mains. Que Dieu vous bénisse, que vous choisissiez la bonne part, que vous deveniez des vierges sages, aux lampes pleines d'huile, avec des réserves, que vous ayez le cœur de Daniel, le cœur de David, l'esprit de Christ, et que vous combattiez le bon combat de la foi, qui est de saisir la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, mes amis, à très très bientôt pour la suivante. Alors, ce sera la 115e. Au revoir. Soyez bénis. La grâce de Dieu sur vous. Dépêchez-vous d'aller sous les cascades de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.